Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Yves Micot. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et vous avez un poste à responsabilité au sein de l'agence Ammonique et Masson. Surtout, vous faites partie des premiers Europans ex-aequo runner-up avec le collectif Carré Noir sur le site de Limoges. Pour le projet Les Petits Ventrevilles. Alors ça sonne plutôt adorable et je me demandais si on pouvait rendre la ville adorablement résiliente. Vous aurez peut-être une réponse à nous apporter. Vos coéquipiers sur ce projet sont Tom Ollier, architecte, Léo Redon, Tony Delaunay et Maëlys Charmont, qui sont encore étudiants en architecture. Tout à fait. On va tout d'abord parler de vous. Vous avez déjà à votre actif 5 ans chez Ammonique et Masson, avec une appétence pour les territoires, un passage à Moscou. Vous allez donc vous-même nous raconter ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Merci tout d'abord pour l'invitation. C'est très honorable et généreux de votre part de nous recevoir, enfin de me recevoir au nom du collectif que nous représentons avec donc mes collègues, amis et camarades que vous avez cités. Je suis le seul de l'équipe à être domicilié à Paris, donc c'était un peu compliqué pour le reste de l'équipe de venir. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venu. Et donc, me concernant mon parcours, ma relation à l'architecture, elle a commencé au lycée. C'était courant 2009, je crois bien, ou même un peu plus tôt. J'ai rejoint une filière post-brevet de technicien de collaborateur d'architecte, donc qui nous permettait d'avoir une approche un peu d'un métier, tout de suite une approche un peu professionnelle dans un cursus de bac plus ou moins général. Et j'ai commencé par du dessin industriel, l'affinité du rotring, du calque, voilà tout ce qui était un peu dans la nature du métier de l'architecte d'une autre époque aujourd'hui maintenant. Mais j'ai eu un premier pied dans cette génération d'architectes qui grattaient vraiment sur table à dessin. Donc c'est là qu'a commencé mon parcours. Et suite à cette formation en 3 ans au lycée Arago à Reims, en Champagne-Ardenne, puisque je suis né en Champagne-Ardenne, à Châlons-en-Champagne. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir suivre une continuité de mes études en école d'architecture. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce brevet de technicien, les différentes orientations possibles étaient orientées soit dans le génie civil, dans ce qui était proche du BTP. On était formé à être des dessinateurs, des collaborateurs d'architectes pour des bureaux d'architecture. Aujourd'hui, c'est une formation qui s'est complètement perdue. Ça a été fermé par Nicolas Sarkozy. Je fais partie d'ailleurs de la dernière génération de diplômés français de brevet de technicien. Et donc, j'ai continué mon parcours à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand pendant 5 ans à Clermont-Ferrand et en effet une 6e année de voyage universitaire à Moscou, où j'ai pendant 1 an travaillé à l'Institut d'architecture de Moscou pour ma 4e année d'études, celle de Master 1 post-licence. Donc vous avez vécu 1 an à Moscou? Tout à fait, j'ai vécu 1 an à Moscou, pas trop loin du parc Gorky, dans ce qu'on appelait un obchégitier, qui est en fait le campus universitaire des étudiants en architecture de Moscou. Donc, c'est une expérience formidable. Et ce qui m'a attiré finalement à aller là-bas, c'était puisqu'à l'époque j'étais dans un domaine d'études qui était très orienté sur l'urbanisme, et je trouvais que là-bas, il y avait un regard sur l'urbanisme qui est complètement différent du nôtre, notamment sur la manière dont les voiries sont traitées en centre-ville. On fait face à des autoroutes urbaines en centre et à des petites nationales pour connecter les différentes villes, la densité des logements, l'histoire de la construction de ces territoires. Voilà, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant d'aller voir en fait in situ. Et ça vous a enrichi? Énormément. Autant d'expériences, de pratiques, de parcours, d'architecture, d'espace, mais aussi de rencontres, qui m'ont permis d'avoir un regard différent de celui que j'aurais pu prétendre avoir avant d'y aller. Quoi. Ça fait longtemps que vous En 2015. Donc ça fait un petit moment maintenant, oui. 7 ans. C'est ça. Ça a dû terriblement
vous frappez, ce conflit? Tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, je partage ma vie avec ma compagne qui est russe. Et donc, du coup, forcément, ça a eu un impact aussi très, très fort en ce moment, puisque du coup, je partage aussi toute cette culture au quotidien. Et voilà, la situation, elle est difficile et pour les Russes et pour les Ukrainiens, Bien puisque sûr. les uns comme les autres n'ont rien demandé, en fait, pour la plupart. Et même si les plus grandes victimes à ce jour sont les Ukrainiens... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.